C'est un texte que nous connaissons nous tous, mais il y a quelque chose que j'aimerais qu'on retienne ce matin. Exode là où on dit pourquoi et donc marcher. C'est Exode 13 ou 14? 13, hein? 14. Voilà. La Bible nous dit dans le livre d'Exode chapitre 14, à partir du verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Et j'aimerais vous dire que Moïse parle dans un contexte pas facile. Il y a la mer Rouge qui est devant et les Égyptiens sont derrière. Moïse et le peuple d'Israël sont dans une confusion terrible, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le pasteur Eddy. Beaucoup sont dans le trouble. Mais il y a quelque chose que Dieu va dire. J'aimerais que tu lises cela avec moi. 14, verset 14, à haute voix, une fois et deux. À haute voix. C'est le thème sur lequel je voudrais parler avec nous ce matin. Pour moi, la Pâque est une victoire par le silence. La Pâque est une victoire par le silence. Et nous le verrons dans les Saintes Écritures tout à l'heure. Regardez, ils sont devant le problème. Ils doivent trouver 5 millions. Mais Dieu leur dit quoi? Gardez silence. Et nous voyons les mêmes recommandations lors de la prière de Jéricho, où il fallait tourner autour de la muraille de Jéricho, mais Dieu avait donné les consignes de ne pas parler. Et ce matin, je voudrais vraiment que Dieu nous aide, moi le premier, à utiliser cette arme, l'arme du silence. Il y a plusieurs types de silence. Il y a le silence méprisant. J'ai pas envie de te répondre. Je ne parle pas de ça. Parce que si j'ose parler, quelque chose de mauvais va sortir de ma bouche. Je préfère ne pas parler. Je ne parle pas de ce silence. Il y a le silence de la colère. On est tellement enragé, on n'a pas envie de répondre. Mais il y a un silence stratégique et prophétique que le Seigneur nous recommande. Allons dans le livre de Matthieu. On lira quelques versets après. Les révérends vont prier. Préparez-vous pour trouver le sujet de prière. Peut-être il n'y en a pas assez, mais trouvez quand même, cherchez. Matthieu chapitre 27. À partir du verset 11. La Bible nous dit, l'Éternel comparit devant le gouverneur. Jésus comparit devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, il est dit. Mais il ne répondit rien aux accusations de principaux sacrificateurs et anciens.
Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses il t'accuse? Parce qu'il dit, dis-moi le verset 14. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Jésus avait toutes les raisons de répondre. Le gouverneur lui dit, est-ce que tu n'entends pas ce que les gens disent de toi? Barthélemy. Mais Jésus n'a pas répondu. Tu n'entends pas ce qu'ils disent de toi, de ton ministère, de telle sœur, de tel frère. Mais ici, la Bible nous dit que Jésus ne lui donna aucune parole. J'ouvre une parenthèse, je vais revenir à mon message. Dans la plupart des cas, nous avons l'impression que ne pas répondre est une faiblesse. Nous avons l'impression que ne pas répondre est un signe de faiblesse. Ou parce qu'on a peur de quelque chose. Non, mes bien-aimés, le silence est un signe de maturité. Il y a des endroits où je ne réponds pas. C'est un signe de maturité. Jésus savait qu'en donnant la réponse ou pas, les jugements étaient déjà tracés. Il connaissait l'issue du raisonnement. Pas du raisonnement, du jugement. Et vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'utiliser l'arme du silence. Ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là. L'arme du silence est pour les sages. J'ai commencé à préparer cette réunion. Je crois que j'étais triste un tout petit peu. Mais j'ai préparé cette réunion hier soir dans la nuit, tout seul, quand je prenais note. L'arme du silence n'est pas donnée à tout le monde. Je ne parle pas de vos petits silences avec vos chéris, avec votre belle famille. Je ne vais pas te répondre, tu parles ici, j'ai ça. Je ne parle pas de ça. Le silence est une arme qui désarme le diable. Parce qu'à un certain moment, ton ennemi ne sait pas ce qu'il pense, ce que tu penses. Je vais vous raconter une histoire qui va vous choquer, mais je voudrais quand même vous raconter. J'étais étudiant, les années 79. Ben peut se rappeler cette histoire, je pense. À l'époque, les étudiants mariés étaient logés. On appelait ça dans les camps des mariés. C'était un petit studio de chambres. Chambre à coucher et salon. Il n'y avait qu'une seule porte. Mais avec une petite ouverture. Un monsieur a baratiné la femme d'un de ces petits qu'il avait amené du village de Wembonyama. Celui qui l'a amené du village, il l'a fait engager à Lubumbashi comme secrétaire de direction avec un grand salaire. La fille ne voulait pas, finalement, ce qui devait arriver était arrivé. Et nous avions cours, le cours de civisme. À l'époque, à l'université, on appelait quart d'heure académique, je ne sais pas si ça existe encore. 15 minutes après, quand le professeur ne venait pas, on pouvait rentrer. On avait cours avec le professeur Bibombe Mwamba, qui donnait le cours de civisme. Les gens sont rentrés. Et l'étudiant est rentré chez lui. Et quand il est arrivé chez lui, il a trouvé
sa femme avec un homme dans la chambre. Il n'a rien dit. Il s'est excusé, il a dit, excusez-moi. Il est parti au grand resto acheter la boisson, le jus, le pain. Il est venu leur donner. Le monsieur ne savait pas manger, la femme ne savait pas manger. Et les garçons ont commencé à parler d'autre chose. Le monsieur s'est excusé, il avait laissé sa Mercedes à plus ou moins 200 mètres, comme un peu ici, jusqu'à la station d'essence. Il l'a accompagné. Il est venu, la femme n'a rien dit. Elle n'a même pas préparé. Et l'étudiant qui était de notre promotion lui a demandé de préparer pour elle. Elle a préparé, elle a mangé. Et le matin, la femme n'est pas partie au cours. Enfin, la femme n'est pas partie au travail. L'étudiant est parti. À midi, il est venu, il a trouvé la femme en train de pleurer. Il a dit, mes chéris, prépare pour moi à manger. La femme attendait le moment X. Croyant que le monsieur maintenant va se fâcher, il va éclater. La femme n'a rien, le monsieur n'a rien dit. Et le soir, elle a écrit, elle a partagé les lettres dans la plupart des studios des étudiants mariés. Et elle s'était suicidée. Elle est morte. Et le gouvernement a mis le garçon en prison. Il a perdu une année d'université en disant qu'il avait poussé à la mort par son silence. À cette période, j'avais 23 ans. C'est une vieille histoire que je raconte. Le silence, mes bien-aimés, n'est pas une faiblesse. On pose toutes les questions à Jésus. Mais la Bible nous dit que Jésus n'avait pas répondu. Regardons encore le même texte. Dans le livre de Luc, au chapitre 23. Pour moi, je disais la Pâque, c'est la victoire par le silence. Luc 23. Il y a des choses qu'on aurait évitées. Il y a des relations qu'on aurait évitées si nous apprenons l'art du silence. Luc 23. Je crois le verset 1 et 5. Qui peut m'aider? Et puis 8 et 9. Ils se levèrent tous, et ils conduisaient Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. Pilate l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable pour cet homme. Mais ils insistèrent et dirent qu'il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Et vous savez que Pilate savait que ce que les gens étaient faux. C'était par envie que ces gens disaient. Mais Pilate attendait que Jésus lui-même fasse quoi? Parle. C'est justifie. Mais il n'a pas parlé. Pasteur, il dit, regarde-moi. 8, 9. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le ferait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Jusqu'à la mort, Jésus n'a plus parlé. Les seules paroles qui vont sortir de sa bouche avant la mort. Eli, Eli, lama sabachthani. C'était les dernières paroles. Jésus n'a pas parlé. Il avait toutes les raisons. Il pouvait prouver comme
nous venons de le voir, le miracle en disant, je suis le Fils de Dieu. Mais Jésus n'a pas parlé. Beaucoup d'églises, beaucoup de familles, beaucoup de nations se détruisent à cause du manque de silence dans nos vies. Alléluia. C'est quoi le silence? Il y a 4 définitions, mais je préfère prendre la dernière qui m'intéresse. Le silence est une abstinence volontaire de prendre la parole. Une abstinence volontaire. Un refus volontaire de ne pas prendre la parole. Même si on a la solution, même si on a des preuves, on préfère ne rien dire. Il y a des gens qui sont malheureux parce que quelqu'un a parlé. Vous savez, il est plus facile pour l'homme de parler que de garder silence. Et surtout s'il est en face des accusations. Il y a une sœur, aujourd'hui elle est maman, elle est dans la salle. Il y a quelques années, on m'a accusé sur quelque chose, de beaucoup de choses d'ailleurs. J'avais les éléments de cet homme-là qui parlait. J'ai dit, cet homme n'a jamais été à l'université. Cet homme n'a jamais eu de bac. J'ai tous ces faux papiers ici. Si je veux, je peux bien les livrer. Cette sœur-là devait avoir la 20aine d'années. Elle m'a dit, pasteur, n'ose pas faire ça. Ça ne te ressemble pas. Et j'avais arrêté. C'était la sœur Olive, elle peut se rappeler. Je savais que la personne n'a pas été à l'université. Lui qui mettait en doute mes diplômes, mais lui-même n'était même pas à l'université. Il n'avait même pas de bac. Il est plus facile de parler. Surtout quand on est en face des accusations. Il est plus facile de parler. Surtout quand on est en face des humiliations. Il est plus facile de parler quand quelque chose de cher, tu veux la perdre. La femme que tu aimes veut te quitter, que tu n'as pas de travail. Tu vas te justifier. Dieu m'a parlé. Ne parle pas. L'homme parle pour se défendre. L'homme parle pour se protéger. L'homme parle pour prouver son innocence. Pendant tout l'interrogatoire de Jésus, on dit interrogatoire, non? Pendant tout l'interrogatoire de Jésus, il n'a pas parlé. Aïe. Mais les gens qui ne le connaissaient pas, de petits soldats, de petits caporaux, on dit, celui-ci. Et quoi? Celui-ci est qui? Non, je n'entends pas. Celui-ci est qui? Fils de Dieu. Vous êtes tellement calme parce que vous parlez ou quoi? Vous êtes tellement sérieux. Écoutez, la grossesse que Marie avait était l'opération du Saint-Esprit. Marie se retrouve enceinte. Elle ne dit plus rien. Et je suis certain que si Marie était partie se justifier, elle serait lapidée. Mais la nuit, l'ange était apparu à Joseph en disant, n'hésite pas
de prendre Marie pour femme. Que Dieu te justifie. Non, avec moi, avec Amen, à haute voix. Que Dieu te justifie. Il y a un texte que nous connaissons. Excusez-moi, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Pasteur Clarisse, aide-moi. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 et 7. Et le pasteur dit, il va m'aider, Amos, en étant pareil de ça, c'était. Reprends, maman, lis à haute voix. 7. Ne pensez pas que l'art de... Le silence est valable à tout moment. Il y a des moments où on doit parler. Mais on doit parler si Dieu me le demande. Il y a des gens qui ont la grâce de parler. Même si on ne les a pas demandé. Il suffit que tu sois à côté de lui pour que tu sois au courant de toute sa vie. Pasteur dit Amos, je crois que c'est 3 ou 5. En étant pareil. Si vous avez trouvé, aidez-moi. C'est Amos. En étant pareil de ça, c'était. Aidez-moi, s'il vous plaît. Si vous trouvez, communiquez au pasteur qui dit. Amos combien? Merci, pasteur. Tu peux les lire. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Reprends encore à haute voix. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Regardez, il était tellement sage, Jésus. Il a préféré ne rien dire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le silence n'est pas une habitude. Le silence est une arme stratégique. Non seulement le silence est une arme stratégique, mais le silence est une sagesse divine. Est une sagesse divine. Et c'est à toi ce matin de dire, Seigneur, en ce jour de Pâques, fais-moi la grâce d'apprendre l'art de me taire. Quand nous lisons, on va le voir tout à l'heure. Je vais vous donner la référence. J'espère que je vais trouver. Il est important, allons d'abord dans le livre de Lamentation. Clarisse, prépare-toi, Lamentation. Lamentation chapitre 3. À partir du verset 25 jusqu'au verset 29. L'Éternel a de la bonté, qui espère en lui. L'âme qui le cherche. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Reprends ordre, maman. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui est pauvre. Jusque-là. Il y a deux moments,
il y a des silences que Dieu nous impose. Ce n'est pas qu'on a peur de toi. Parce que Dieu m'impose ce silence. Je peux avoir toute la preuve, soit pour te détruire, pour t'accuser, pour te porter plainte. Mais Dieu m'impose le silence. Parce que réponds au début, là, qu'est-ce qu'on a dit, il est bon? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce n'est pas en t'agitant dans ton mariage, en insultant ton mari, en insultant ta femme, en insultant tes conducteurs spirituels que tu auras le secours de Dieu. Si aujourd'hui tu me détruis, l'église tombe, tu seras pasteur de quelle église? Dis-moi. Tu seras pasteur dans quelle église? Tu auras quelle référence? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est ce que Jésus avait fait. Dans le jardin de Gethsémane, sur la croix, il ne savait pas comment les choses allaient être. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème, tu t'es vendu par tout ce que tu racontes à gauche, à droite, et les gens ont perdu le respect de ta personne. Regardez, Jésus avait la possibilité, Marie, d'appeler Pierre. Pierre, est-ce que tu n'avais pas vu les miracles que j'avais faits? Pierre allait accepter. Hein? Il n'allait pas accepter. Barthélemy, viens, viens, viens. Et tu n'avais pas comment j'avais guéri les aveugles. Il a dit, tu confonds des personnes, on ne s'est jamais vu. Mais tout ce que Jésus attendait, c'était le secours de Dieu. Tout ce que tu fais, les explications, les attitudes, ne peuvent pas changer. Je vais te dire une chose. Note-moi ça. Note ça. Personne, dis avec moi, personne n'aura raison dans la maison de la femme de Potiphar. Tu n'auras jamais raison quand quelqu'un ne t'aime pas. Tu peux beau expliquer, mais la personne ne t'aime pas. Tout ce que tu fais ne lui dira rien. Il veut profiter. C'est le théâtre, c'est un comédien, nous on le connaît. Mais Jésus, devant l'épreuve suprême, avait préféré cette terre. Je parle à quelqu'un ce matin. Il avait préféré cette terre. Dans chaque situation, on n'a pas besoin de parler. Jésus est tout seul. Les gens qui étaient autour de lui venaient de l'abandonner. Les gens qui ont vu le Père. Mais il est abandonné. J'ouvre une parenthèse. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le silence de Jésus avait amené la pierre à sauter. Son silence, la grosse pierre qui était devant sa tombe, avait sauté.
J'ai des choses à dire. Ce n'est pas l'attitude du chrétien. Chacun de nous a des choses à dire. Et n'oublie pas que je suis pasteur. J'écoute beaucoup te concernant. À cause de son silence, Dieu avait libéré la puissance angélique qui était venue enlever les pierres. Alléluia. Joseph, dans la prison, accusé injustement par la femme de Potiphar. On l'amène en prison. Joseph n'a pas cherché un moyen pour rencontrer Monsieur Potiphar. Alléluia, viens mon fils. Vous pensez que si Joseph avait rencontré Potiphar, il serait vivant? Allô, il serait vivant? Il a dit, tu veux te livrer? Tu veux m'éprouver? On va couper ta tête. On a amené le jeune homme, 17 ans, dans la prison, où il n'avait rien fait. Frère, ne cherche pas à ce que les hommes te donnent raison. Cherche à ce que Dieu te donne raison. Joseph est dans la prison. Et Dieu fait deux choses. Quelle était la première chose que Dieu avait fait? Qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il envoie un songe. Mathias, t'es justifié ne peut pas aider. Tu payes la dîme ou tu ne payes pas. Expliquer ne sert à rien. C'est l'exemple que je prends. Il envoie un songe. Et la deuxième chose que Dieu fait, il rend incapable tous les collaborateurs de Pharaon. Personne n'était capable d'expliquer les songes. Et comme ils étaient impuissants, quelqu'un se rappelle que dans la prison, on était avec un homme qui s'appelait Joseph. On est venu le chercher. Je lève ma main ce matin. Tu es victime de l'injustice des hommes. Que Dieu te justifie. Que Dieu te justifie. Tu es sali, rejeté. Tu as perdu un commerce à cause de ce que quelqu'un a dit. Mais que Dieu lui-même s'occupe de toi en ce jour de Pâques. Qui a déjà vu le marteau? Qui connaît le marteau? Mathias, bien sûr. Qui connaît le bois? Qui connaît le clou? Dis-moi, je connais les marteaux. Je connais le bois. Je vais poser la question à Mathias parce que c'est lui qui connaît ces choses. Toi, tu es architecte. Ça, c'est le bois. Ça, c'était un clou. Et tu viens, tu dis à, je ne sais pas comment tu les appelles, ton contremaître, qu'il met le clou ici. Il se trompe, il met le clou là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Non, pas à la haute voix. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'était un bon, c'est la première fois qu'il se trompe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander de reprendre. Mettre les clous où? Là où tu as demandé. Ici, il y aura quoi? Hein? Il y aura quoi? Il y aura le trou. C'est souvent ce que nous faisons. Nous mettons de faux clous dans la vie des gens en y laissant des trous.
Tu peux enlever le clou, mais le mal est déjà fait. Peut-être le mariage est cassé. La confiance est partie. Tu peux même augmenter le salaire. Mais les coups là, même si tu mets les mastiques, on verra qu'il y a eu un clou un jour. En des temps pareils, les sacétés. Je préfère me taire que participer à ta causerie qui laissera des trous dans la vie de quelqu'un jusqu'au soir de sa vie. Quelqu'un a divorcé de sa femme à cause de la ressemblance. Sa femme était en mission comme toi, tu es en mission à Kinshasa. Mais on vient dire il dit que non, on l'a vu à Bonabéry. On a pris toutes les photos, c'était vraiment toi la photo. Mais le jour X, tu viens de Kinshasa. Son mari a failli se tuer à cause du mauvais rapport. Jésus n'a pas parlé. Il savait qu'on va les condamner. Il savait que la prophétie allait s'accomplir. Avec la quarantaine d'années que j'ai dans le ministère, il y a très peu de choses qui m'étonnent. Surtout des gens qui sont autour de moi. C'est toi qui as fait les grèves. Comment on dit? Le monsieur là, quand c'est en latin. Que même toi, comment on dit en latin? Hein? Dis encore autre. Ça veut dire quoi? Toi aussi, mon fils. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui le clou. Que toi aussi, mon fils, tu es avec ces gens, il les découvre quelques heures, quelques minutes avant qu'ils ne meurent. Il y a des gens que tu ne vas jamais connaître, mais tu vas les connaître quand on va te mettre dans la tombe. À cause de leur hypocrisie. La Pâque, c'est la victoire par le silence. C'est la victoire par le silence. Je n'ai pas la référence, je crois que c'est dans Proverbe 17. Là, on dit que, je vais vous donner les textes, mais vous allez m'aider avec la référence. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. C'est quel verset? Je ne sais pas comment je n'ai pas mis la référence. Ah, maman, tu peux lire ça à haute voix. Lis à haute voix, Clarisse. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Et l'homme qui a de l'intelligence se tait. C'est la Bible qui nous dit. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme qui a de l'intelligence, c'est se taire. Il sait se taire. L'intelligence n'est pas. Le silence n'est pas pour tout le monde. Le silence est pour les intelligents. Le silence est pour les intelligents. Le moins intelligent bavarde. Ne confonds pas l'intelligence et la sagesse. Je vais vous raconter l'histoire qui va vous choquer. Je pense que tous les pasteurs et certaines personnes connaissent. Si vous connaissez l'histoire, vous levez la main. Si vous ne connaissez pas,
Un pasteur construit une belle église. Alléluia. Il construit une très belle église à Kinshasa. Une église stable. Mais beaucoup de membres du conseil ne l'aimaient pas. Et parmi ses collaborateurs, une tombe enceinte. Et c'était la fille de la présidente du conseil. Et comme la fille avait une vie légère, elle ne savait pas à qui donner la grossesse. Elle est venue voir les anciens. Elle a dit, je suis enceinte, mais je fais comment? Elle a dit, non, cite papa. Comme tu travailles avec lui, cite-le. On l'a cité. C'était un grand problème dans l'église. Pas une petite église, une grande église. On est venu voir sa femme en disant, papa a fait le scandale. Tu connais la maman X? Oui. Sa fille là, elle est enceinte. Il faut que tu puisses vraiment quitter le mariage. La femme n'a rien dit. Je vous donnerai 3 témoignages et nous allons prier. La femme n'a rien dit. Le pasteur a été convoqué par ses collaborateurs, qui étaient ses propres fils. Tous les pasteurs étaient là. Il voulait même s'asseoir dans sa chaise habituelle. Il a dit, non papa, ce n'est plus pasteur, tu vas t'asseoir sur les bancs. La chaise était libre. Il a dit, nous te faisons une proposition. Tu vas quitter l'église pour 1 an. Toi et ta femme, mais nous allons continuer à te soutenir. Mais ne viens même pas dans un rayon de 3 km de l'église. Il faut que tu sois loin. Qui connaît l'histoire ici? Dans la salle. À qui j'ai déjà raconté ça? Personne. Une partie, hein, bon. Ce sont les étudiants qui connaissent ça. Alors, le pasteur a demandé une mesure de grâce. Il a dit, puis-je avoir un jour où je peux au moins parler à tous les anciens et dire au revoir? Ils ont dit, non, papa, pour ça, il n'y a pas de problème. Sa femme voulait emballer les choses pour partir. Il a dit, n'emballe pas. On a appelé la maman la présidente du conseil. Cela, n'en parlons pas. Elle était dure comme fer. Elle est venue avec un air méprisant. Et le pasteur voulait la saluer. Elle a refusé. Le pasteur s'est assis dans un banc. C'est lui qui a bâti l'église. C'est lui qui a baptisé les pasteurs qui étaient là. C'est lui qui a marié la plupart des mariés qui étaient là. Il dit, maman, je te demande pardon pour ta fille qui fait médecine. J'ai gâché sa vie. Quand l'enfant va naître, je prendrai en charge l'enfant. Mais je regrette une seule chose. Je l'ai contaminé de sida. Personne ne me suit. Vous êtes fâchés? Je l'ai contaminé de sida. La fille était là. Il a dit, qui a le sida? Il a dit, toi. Et toi, tu connais mon corps? Il a dit, mais c'est ce que tu as dit. On a découvert que c'était les anciens qui étaient là qui avaient parlé. On les a chassés de l'église. Et l'église a été restaurée. En des temps pareils, le sage c'était. J'ai aimé la réponse que Jésus donne. Parce que Jésus il avait donné la réponse. Quand on a dit, est-il le roi des Juifs? Hein? C'était une réponse. Il a dit, c'est toi qui as dit. De ma bouche, je n'ai rien dit, c'est toi-même qui as dit. Ces jours, frères, nous voulons avoir la victoire. Dans le monde invisible, l'arme que le diable utilise, c'est l'arme de parole.
C'est l'arme de parole. Ne cherchez pas à te justifier. Il y a très peu de gens qui vont te croire. Surtout quand on t'a déjà accusé. Pour t'innocenter, ce n'est pas très évident. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, on ne voit nulle part Anne se chamailler avec Pénina. Pénina respectait Anne. Hein? Il l'insultait. Malgré tout ce que Pénina disait, Anne n'a pas parlé. Le seul endroit où Anne parlait, c'était devant Dieu. C'est le seul endroit où tu peux aller te justifier. Devant Dieu. Pas devant un ami intime. Et j'ai découvert avec le ministère qu'on n'a même pas d'amis intimes. Toutes les questions qui ont été posées à Jésus, il n'a pas répondu. Il a dit, c'est toi qui sais. Nous voulons prier parce qu'il est midi. C'est le jour de Pâques aujourd'hui. La victoire par le silence. Je ferai 3 sujets chacun à tête baissée. Le premier sujet, tu es un homme complètement détruit à cause des paroles des hommes. Tu as même envie de quitter l'église. Tu as même envie de quitter le ministère. Tu as même envie de quitter la foi. On a déjà fini ta famille, tes parents. Aujourd'hui, tu es un homme sans dignité à cause des paroles de ce que les gens disent. Si les paroles pouvaient tuer, plusieurs seraient déjà dans la tombe. Vous savez, les gifles peuvent faire mal pendant 3 minutes, mais il y a des paroles qui font mal jusqu'au soir de sa vie. Et tu es dans un tel cas. Tu as mal dans ton cœur. À cause de tout ce qu'on a dit, tu es sorcier, tu es ceci. J'ai un fils qui a été traîné dans la boue, traité de sorcier par des inconnus. Et il s'en sort difficilement aujourd'hui. Mais sache que le silence que tu as adopté permet à Dieu de te justifier. N'appelle même pas les gens de ton village que je vous achète 5 bières, on va discuter. Après la bière, ils sortiront avec tout ce que tu as dit pour aller raconter. Une maman de l'église m'avait mis en garde il y a 5 ans. Il a dit, tu as causé avec telle maman. Quand vous avez fini de causer, elle est venue me raconter tout. Et je me suis tué. Ce matin, tiens devant toi. Tiens-toi devant le Seigneur. Que la puissance de la résurrection te guérisse. Tu es un mort. Les paroles que tu as entendues sont récentes. Or, elles datent de 40 ans. Quand tu penses à ça, même te marier, tu n'as plus envie de te marier. La première prière, c'est pour la guérison des hommes blessés par les paroles. Des hommes qui se sont détruits par leurs propres paroles. Alléluia.
Excusez-moi. Qui regarde la bataille des chéris? Non, non, toi, tu n'es pas concerné. Qui regarde la bataille des chéris? Un jour, j'ai failli pleurer. Quand Kandem sort du bureau, Mitumba et des procureurs causent de lui. C'est la vérité. Tu crois que tu as une amie intime, mais c'est elle qui te saccage. Celle qui raconte toi à ton mari. C'est le jour de Pâques aujourd'hui. Dieu veut guérir, comme le pasteur Edim l'a dit, certaines personnes qui sont blessées dans leur cœur. Il y a une dame dans l'église. Une fois, elle m'a parlé il y a peut-être quelques mois. Elle m'a dit, pasteur, tu n'es pas là-bas de ma situation, mais mon enfance a été difficile. J'entends encore les paroles de mon père qui me dit, jamais parler aux étrangers. Si tu penses, ce matin, que tu es un homme blessé, tu as fait un effort de t'en sortir tout seul, mais tu n'arrives pas. Cela affecte même ton ministère. Prends ta main droite, touche ton cœur. Touche ton cœur pour la guérison. On a tellement parlé des choses sur toi. Touche ton cœur et lève-toi. Et le pasteur Rémi va prier. Nous gagnons le temps, frère, je ne suis pas en train de faire le théâtre. Tu es un homme blessé, malgré les sourires des gens, malgré ce que les gens te montrent. Si tu es là, lève-toi. Tu n'accoucheras jamais. Tu seras pauvre toute ta vie. Il y a tellement de paroles qui sonnent encore comme hier. S'il te plaît, lève-toi. Le révérend veut prier. Parce que tu peux prier pour ceux qui le veulent. Notre Père, notre Dieu, tu es le Dieu de miséricorde, Seigneur. Tu es le Dieu de grâce. Nous prions ce matin au nom de Jésus. Guéris, Seigneur, tes enfants ce matin qui se sont levés devant toi. Les Seigneurs qui sont blessés, humiliés dans leur âme, attristés dans leur cœur, à cause des paroles qu'ils ont entendues, ô Dieu. Seigneur, tu connais les effets négatifs de ces paroles sur leur âme, dans leur cœur. Nous prions ce matin par ton esprit, afin d'envoyer, de mettre dans leur cœur une huile de guérison, une huile de restauration. Seigneur, que cette souffrance, cette douleur soit ôtée ce matin par la grâce de ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Que cette douleur, Seigneur, parte de leur cœur au nom de Jésus, et qu'ils soient totalement restaurés. Que les effets de ces paroles dans leur cœur soient brisés. Que les effets négatifs de ces paroles dans leur vie soient révoqués et annulés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous nous sommes assis, tête baissée s'il vous plaît. Je vais terminer, j'aime respecter le timing. Le pasteur Clarisse va prier aussi. Pendant que je parle, le Saint-Esprit t'a rendu ministère. Que cette famille souffre à cause de toi. À cause de ce que tu as dit il y a 10 ans, il y a 15 ans. Quelqu'un a arrêté l'école à cause de ce que tu avais raconté sous forme de blague. Et tu te culpabilises régulièrement quand tu les vois aujourd'hui à pied, toi en étant dans la voiture. C'est toi qui l'avais accusé auprès du père du recteur. Il a été renvoyé. C'est toi qui as parlé à son mari. Son mari l'a renvoyé. C'est toi qui l'as aidé même à quitter cette communauté. Si tu es là,
s'il te plaît, je ne suis pas un comédien. Pour ceux qui suivent mes messages depuis que je suis rentré, ce sont des messages dangereux. Tu peux te lever et tu tiens ton cœur. Parce que la vie va prier. Quelqu'un souffre à cause de toi. Lève-toi. Lève-toi s'il te plaît. N'aie pas peur.